Dieu dit, ouvre ton cœur, car l'amour est en route. Pas le genre d'amour qui te laisse dans l'incertitude, pas celui qui joue avec tes émotions, pas celui que tu dois poursuivre. Cet amour te procurera un sentiment de sécurité, pas de stress. Il s'harmonisera avec ton esprit, ne combattra pas ta paix. Il viendra enveloppé de patience, de prière, d'un objectif. Tu es guéri. Tu as grandi. Tu as laissé tomber ce qui n'a pas été envoyé par Dieu. Et maintenant, tu es prêt. Prêt pour un amour qui parle ton langage, qui correspond à ton énergie, qui honore ton cœur et protège ton âme. Dieu dit que tu n'as pas à le forcer. Fais-lui juste de la place. Libère-toi de la peur. Oublie les contraintes temporelles. Abatte les murs que la douleur passée a érigés trop haut. Car ce qui vient n'est pas familier. C'est fidèle. Ce n'est pas seulement de l'attirance. C'est une mission. Ils te verront comme Dieu te voit. Ils valoriseront ce que les autres ont négligé. Et ils t'aimeront d'une manière qui te fera sentir comme chez toi. Alors, ouvrez votre cœur, non pas par désespoir, mais par attente. Car l'amour est en route. Et cette fois, il est réel. Il est prêt. Et il est envoyé par Dieu. Voici comment vous préparer à accueillir véritablement l'amour envoyé par Dieu, paisible et porteur de sens. Premièrement, guérissez ce qui vous a blessé. Ne vous contentez pas de le cacher. Dieu vous veut entier, pas caché. Prenez le temps de vous attarder sur votre passé, non pas pour le revivre, mais pour le libérer. Demandez-vous, quelle blessure est-ce que je protège encore au lieu de guérir? En faisant la paix avec votre passé, vous faites place à un amour sain et présent. Deuxièmement, renforcez votre identité en Christ avant que quelqu'un ne vous aime. Sachez qui vous êtes en Dieu. Votre valeur n'augmente pas lorsque quelqu'un vous choisit. Elle est déjà établie. Enraciné en lui, vous ne vous contenterez pas d'un amour qui ressemble à de la survie. Troisièmement, abandonnez-le, et si, et commencez à faire confiance à ce qui est. N'ayez pas peur de rater quelque chose ou de faire des erreurs. Ce qui vous appartient véritablement, par alignement divin, ne peut être volé, retardé ou détruit. Passez de l'anxiété à l'attente. Reposez-vous dans la certitude. Si cela vient de Dieu, cela viendra avec paix, et non avec pression. Quatrièmement, devenez ce que vous priez. Vous voulez quelqu'un de cohérent? Soyez cohérent. Vous voulez quelqu'un de mature émotionnellement? Continuez à grandir émotionnellement. Vous voulez une connexion spirituelle? Approfondissez votre propre relation avec Dieu. La préparation attire l'alignement. Cinquièmement, entraînez-vous à recevoir. Beaucoup d'entre nous savent donner de l'amour, mais pas en recevoir. Entraînez-vous à laisser entrer les autres. Entraînez-vous à accepter la bonté sans suspicion. Entraînez-vous à croire que vous méritez un amour véritable, car vous l'êtes. Sixièmement, demandez à Dieu le discernement, pas seulement le désir. Quand l'amour se manifeste, vous aspirez à la clarté. Alors priez, Seigneur, si cela vient de toi, laisse-le grandir. Sinon, laisse-le partir. Laissez le discernement vous guider plus que l'alchimie. Septièmement, continuez à vivre pleinement votre vie. L'amour n'est pas une récompense, c'est un compagnon de votre vocation. Ne mettez pas en suspens votre joie, votre but ou votre devenir simplement parce que vous attendez quelqu'un. Le meilleur amour vous rencontrera sur le chemin que vous avez déjà parcouru avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il vous suffit d'être présent, plus doux, ouvert, confiant. Car lorsqu'un tel amour se manifeste, vous n'aurez pas besoin de le rechercher. Il vous suffira de le reconnaître.
Et vous le ferez, car votre cœur s'y prépare déjà. Mon enfant, je ne crée pas la confusion et je ne te permettrai pas de t'engager dans quelque chose qui ne soit pas pour ton bien. Souvent, nous demandons confirmation à Dieu, mais au fond de notre cœur, nous connaissons déjà la réponse. La question est, es-tu prêt à l'écouter? L'ennemi est un maître de la tromperie. Il habillera une distraction d'un emballage divin, la faisant ressembler à ce que tu as demandé. Mais l'Esprit de Dieu dit, mes brebis connaissent ma voix, et elles ne suivront pas un étranger. Jean 10h27. Vous devez discerner la différence entre ce que j'ai envoyé et ce que l'ennemi a placé devant vous comme une contrefaçon. Dieu vous dit aujourd'hui, tu n'as pas à forcer ma volonté. Si elle vient de moi, il y aura la paix. Mes bénédictions n'ajoutent aucune tristesse. Proverbe 10h22. Mais si vous vous sentez en difficulté, instable, constamment en questionnement, mal à l'aise dans votre esprit, mon enfant, je vous parle. N'ignorez pas ce malaise, car c'est mon esprit qui essaie de vous avertir. Vous avez demandé, Seigneur, donne-moi un signe. Mais n'avez-vous pas remarqué comment je vous ai enlevé votre paix chaque fois que vous avez essayé d'avancer? N'avez-vous pas vu comment je vous ai révélé des choses sur cette personne que vous aviez auparavant négligée? N'avez-vous pas ressenti le changement dans votre esprit lorsque vous avez prié? Je ne suis pas un Dieu qui reste silencieux lorsque mes enfants demandent la sagesse. Si vous manquez de sagesse, demandez-la moi, et je vous la donnerai généreusement. Jacques 1h05. Je vois les larmes que tu as versées, les nuits où tu as lutté avec cette décision. Je sais combien tu désires l'amour, combien tu aspires à la compagnie. Mais moi, le Seigneur ton Dieu, je t'aime trop pour te laisser te contenter de rien. Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets pour te faire prospérer et non pour te faire du mal, pour te donner espoir et un avenir. Jérémie 29:11. Si cette personne est de moi, elle s'alignera sur mon dessein pour ta vie. Elle ne t'éloignera pas de moi, mais t'en rapprochera. Elle ne suscitera pas d'anxiété, mais apportera ma paix. Si tu ressens un combat constant dans ton esprit, si tu sens que je te pousse à attendre, si je t'ai révélé des choses que tu as peur d'accepter, ne m'ignore pas. Tu as prié pour ma volonté parfaite, ne laisse pas l'impatience te détourner de mon plan divin. Le Seigneur dit, attends-moi. Fais confiance à mon timing. La bonne personne, celle que j'ai choisie, ne viendra pas par la manipulation, la confusion ou le doute. Elle viendra avec ma paix, ma confirmation et mon alignement divin. Je te prépare à quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Ne te contente pas de moins que mon meilleur. Dès maintenant, je veux que tu lèves les mains et déclares, Seigneur, je t'abandonne. J'ai confiance en ton plan. Je ne te devancerai pas. Je n'ignorerai pas ta voix. J'attendrai ton meilleur. En déclarant cela, que l'Esprit du Seigneur remplisse votre cœur de paix, de clarté et de l'assurance qu'il vous guide. Si cette parole a parlé à votre esprit, ne la gardez pas pour vous. Quelqu'un d'autre a besoin de cette confirmation aujourd'hui. Partagez-la. Que ce soit une bénédiction. Et surtout, confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira votre sentier. Proverbe 3, 5, 6. Soyez calme et sachez qu'il est Dieu. Votre promesse divine est en route. Au nom de Jésus.